Fan hurlant, condamné à mourir. Vivant, un suicide obligatoire. Slayer. Bonsoir à tous, c'est Sacha Béard, bienvenue dans ce 24e épisode de Vogel les Mouettes sur le suicide sur la web radio Piaf. Si vous avez envie de mourir ce soir, soyez raisonnable et attendez que l'émission se termine. Ou bien, appelez-nous sur la ligne directe de Piaf, nous allons vous aider. Promis. Bonsoir David Doussadon. Sacha, Ouais, je bois ton sang certes. et je le renvoie en cuisine car il est dégueulasse. D'accord. Bonsoir Augustin Chakalpopoulos, d'humeur suicidaire ce soir. Tu connais mon passage préféré de Hamlet. Alors laisse-moi deviner, achevé d'imprimer sur papier écolabel imprime vert. Not to be. T'as fait une rechute là Non, plus sérieusement, ma maman, elle ne sait jamais préparer un café. Soit il est bouillant, soit il est froid. Alors j'avais décidé de me tirer une balle. Parce qu'en plus, chez Gap, les tailles n'étaient jamais logiques. Une fois, je devais prendre un M, l'autre jour, c'était un S. Et ma maman, elle devait toujours les rapporter sous 90 jours. Et une fois, elle l'a rapporté sous 91 jours. Et ils ont refusé, alors j'ai dit, ok, je vais faire un tour. Et sacré tour que j'ai pas fait. Dans la forêt du mont Fuji. Du moins, jusqu'à ce que je tombe sur un panneau où il y avait écrit « Votre vie est un don précieux ». Pensez à vos proches et à vos enfants. D'un coup, grosse déprime parce qu'à 9 ans, je pouvais pas avoir d'enfants. Gros blues seulement, j'avais peur de me rater en me tirant une balle et de me retrouver défiguré avec le risque de plus jamais pouvoir fumer des gauloises. Alors je me suis dirigé vers les falaises en utilisant le principe des petits cailloux du petit poussé au cas où je changerais d'avis ou si jamais le ticket du parking allait expirer. Alors j'aurais pu utiliser le principe du fil d'Ariane mais j'avais comme qui dirait plutôt envie juste de me pendre avec. Ok. Et là, j'ai reçu un message de Gap. 50% sur tout le magasin. Aujourd'hui uniquement, même les prix rouges. Je me sentais indestructible. Plus rien ne pouvait m'atteindre, sauf le virement de maman que j'attendais. Bonsoir Marc, le thème de ce soir doit te plaire, non hein Sacha, j'ai un peu envie de te dire que quand je vois les types qui se butent en public, je sais pas, enfin les mecs, il y a des hôtels pour ça. Je sais pas. Des souvenirs liés au suicide à partager les amis, allez on partage. Moi déjà, à la maternelle, on me surnommait Drieux. Oui, le Drieux, espèce de fun Christ. Ouais. Et ton biberon, avec ou sans Gardénal. Et tu vas te noyer où cet été, Drieux? À La Rochelle? Et moi, j'avais beau leur répéter que Gilles était pas une autobiographie de Monsieur de la Tourette, il y avait rien à faire. Tu te sentais incompris dans tes aspirations bibliophages? Surtout que, en voyant le tatouage sur l'avant-bras de ton grand-père, tu as réalisé qu'il était beaucoup plus matheux que littéraire. Justou, un jour, il m'a dit « Viens-t'en » Et j'ai répondu et en français, ça donne « Viens-t'en id est, viens-t'en me donner un bec » Et là, pour te dire, dans l'état où j'étais, bec, j'imaginais déjà « I'm a loser, baby » et tout le tralala. I'm a loser, baby. Et c'est alors que tu as découvert 2 livres qui ont bouleversé le cours de ton existence. C'est vrai. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et comment reconnaître un pédophile. Oui, et peu de temps après, mon grand-père est mort. Et je me souviens encore de ses derniers mots. C'était « Mais non, c'est pas tata, tonton, c'est mon oncle, c'est tati. » Et il est parti. Et Mallory dans tout ça? Ah bah Mallory, quand je l'ai rencontré, moi je lui ai dit que mon grand-père était mort quand j'avais 4 ans, en 1991. Et elle m'a répondu que si c'était en 1991, j'avais pas 4 ans, mais j'avais 5 ans. Alors j'ai dit ah oui, c'est vrai. Et donc je pleurais, elle a ajouté à moins que tu sois début d'année. Et j'ai dit non, t'as raison Mallory, encore une fois. Alors elle a dit ok. Et là j'ai immédiatement appelé Muriel. Robin, ouais. Ah. Et je lui ai demandé dis-moi, t'aurais pas un mixeur dans ta cuisine? Et est-ce que tu penses qu'il acceptera mes joies et mes fêlures parce que j'ai sacrément envie d'en faire un one? Et c'est comme ça que cette histoire, mon histoire, est devenue le fil conducteur du spectacle que je joue tous les mardis sur 2 à 21h. J'ai 2 fois 13 ans et demi dans 2 semaines. Un ouvreuse fait son cinéma au théâtre. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai retrouvé le goût des choses simples comme la confiture de marque Bonne Maman ou la masturbation ou la combinaison des deux. Donc, au final, tout va pour le mieux. Avec le recul qui est le mien maintenant, je dirais que je vis aujourd'hui ma période rose. Puisque, en effet, j'ai décidé d'utiliser une encre fuchsia à chaque fois que j'emploie le mot suicide dans mon journal intime. Donc,
aujourd'hui, si tu veux lutter contre les envies suicidaires, Je me masturbe sur quelqu'un d'autre. Alors, de ton expérience, que ne faut-il surtout pas conseiller à quelqu'un qui est sur, disons, le rebord de la fenêtre? Kant, Newton aussi. Moi j'en ai une autre aussi, tu pourrais dire, tu ne vas pas rater un nouvel anniversaire Triba? Oh. Moi, je trouve que le plus dur n'est pas tant de survivre à une tentative de suicide que de trouver une femme qui aime les lâches. Mon oncle a toujours été un homme aux idées sombres. Un jour, durant un repas de famille, le voyant pleurer entre l'entrée et le plat, je lui dis « Fais comme l'oiseau, ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau », histoire de lui donner un peu de courage. Chanson de merde. Sauf qu'il a compris « Fais comme Bernard l'oiseau ». Et hélas pour lui, Bernard l'oiseau qui, comme Primo Levi, s'est suicidé après avoir perdu une étoile. Et je ne parle pas de GTA, hein. Moi, mon suicide sera ironique. Mes larmes formeront des guillemets sur mes joues et elles sécheront au funérarium. Mon père s'est suicidé aussi. Dis donc, c'est un festival. Beaucoup de cordes attachées à notre arbre généalogique, en effet. Mon père s'est suicidé pendant une partie de roulette russe. Oh non. Donc un geste anti-sport, ce qui est dommage, car s'il avait attendu ne serait-ce qu'un tour, il aurait gagné. Chers auditeurs, commençons cet épisode avec les questions du soir auxquelles vous pouvez répondre ou apporter vos éléments de réponse. Avez-vous déjà eu envie de mourir et ou d'un gros cornet de glace? Aphrodite aurait-elle rejoint le parti de l'Aube dorée? Les menus bateaux des restaurants japonais font-ils référence aux kamikazes de Pearl Harbor? Couchez-vous le dernier soir? Les membres du Temple du Peuple étaient-ils les village people du suicide collectif? Vous trouvez que ce n'est pas assez? Ça tombe bien, Augustin est là pour un deuxième service à base de points d'interrogation. Service gagnant. À quoi pensait Camus lorsqu'il écrivait qu'il ne faut pas résoudre l'absurde, mais l'affronter? Un platane? Quand Dieudonné, lui, affirme ne plus vouloir répondre aux médias traditionnels. Inclut-il Morandini? Savez-vous que l'expression « teabag » trouve son origine dans la communauté homosexuelle de San Francisco? Alors de quoi est-elle la métaphore, sinon de ceux de leurs membres qui sautent depuis le parapet du Golden Gate Bridge? Enfin, quel est votre tweet préféré de Sacha Béard? Avant de répondre, vous devriez savoir. À un moment de mon parcours de vie où j'étais vulnérable, Sacha Béard m'a pris la main, m'a emmené dans un grenier au 2e étage de notre maison, il m'a dit de m'allonger sur l'estomac et de jouer avec les reflets du soleil. Puis, il m'a valorisé. Il me parlait pendant qu'il me valorisait. Il me disait que j'étais un gentil garçon, que notre émission de radio serait un secret. Notre secret. Aujourd'hui encore, j'arrive difficilement à regarder le soleil. Alors maintenant, quel est votre tweet préféré de Sacha Béard? Ça va? Sacha, Ouais. il y a quelqu'un qui voudrait se suicider au téléphone. Tu veux dire qu'il va se tuer à l'antenne, on air? Non, il en a envie, mais il faudrait peut-être l'en dissuader, non? Ok, bah oui, on est là pour ça. Bien écoute, tu sais quoi? Mets-le en ligne et je vais lui parler. Allô? Oui, Bonsoir. oui. Alors, comment vous appelez-vous? Cédric, Bonsoir Cédric. Alors, qu'avez-vous à nous dire? j'ai envie de me suicider. Moi aussi! Allô? Non. Bon. Bizarre le type. Sacha, Mhm. je peux me tromper, hein, mais je crois que parmi les milliers de réponses possibles à l'affirmation « j'ai envie de me suicider », moi aussi est de loin la pire. Eh bien, écoute-moi. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à prendre le prochain appel et on verra bien qui est le meilleur négociateur, ok? Challenge accepté. On a un appel. Ah, je prends, c'est sans doute pour moi. Allô, Augustin. En personne. Augustin, je sais pas. Vous ne savez pas quoi? La vie, D'accord. le bonheur, Ouais. il y a plus rien. Ou, comme le chantait en italien la sublime Laura Pausini, non c'è. Peut-être. Peut-être que je vais me suicider. Peut-être. Vas-y, mon vieux. Mais c'est toi, ça nous fera de l'air. Vas-y, hésite pas surtout. Voilà. Provocation bienveillante. Les gens le prennent comme ils le veulent. Bon. Bah non, mais pas mal.
Enfin, Il y a un moment, il faut les secouer. Bah, au final, tu as gagné, hein. Tu l'as gardé en ligne plus longtemps celui-ci. On a gagné combien avec cet appel, David? 3 euros. À la bonne heure, Augustin, avons-nous reçu du courrier des auditeurs ou alors les Woobies nous ont-ils encore baisé sans vergogne? On n'a peut-être que 50 auditeurs réguliers, mais chacun d'eux a créé un groupe de rock'n'roll. En tout cas, on a eu vent cette semaine sur la courrielosphère d'une demande de mécénat pour un kazoo. Ainsi, la main sur le poignet, nous allons tâter le pouls de la génération VGLM en composant chaque chiffre qu'affiche notre stéthoscope sur votre combiné téléphonique. Allô? Allô? Bonjour, bonne année tout d'abord. Merci. Nous voulions tout simplement, au dernier jour du mois de janvier, vous souhaiter une excellente année. Merci. Alors, déjà, est-ce que Hollande fait pas un effort? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il est vraiment nul, Hollande. Absolument. Alors là, je n'osais pas le dire, mais on se prend à regretter ses prédécesseurs, non? Que ce soit n'importe qui, sont pas capables à gérer la France. Absolument. Heureusement que c'est De Gaulle qui porte le nom de l'aéroport, et pas Chirac. Ça, c'est vrai, oui. Mais il faudrait qu'il y en ait un comme Hitler, pour qu'il rende Absolument. toute la France et tout, pour repartir tous les étrangers dans leur pays. Déjà une. Pour avoir du rebond. Absolument. Voilà, exactement. Et j'ai un petit chat et on dirait que c'est une personne et on est moins d'ennui. On pense à pas grand chose. Et comment s'appelle-t-il? Ou tel? Hitler. Je n'ai pas entendu. Et Oh, Hitler. voilà. On peut pas discuter là-dessus. C'est comme je vais chercher le nom, ça pue. Hitler? Hitler, comme le Titi Hitler, oui, combiné, c'est le dessin animé. Génération VGLM. Hitler a déshonoré le suicide. Si vous aussi, vous avez des plantes, ce sera peut-être votre tour la semaine prochaine de gagner 1 an d'arrosage. Je reste bouche bée, merci. On écoute tout de suite un extrait du film intitulé Le mauvais négociateur qui sort bientôt en salle. Paramount présente Ne sautez pas! Vous avez tellement de choses à vivre! Quoi? Non, j'ai dit ne sautez pas! Hein? J'entends rien, descends! Hâte de le voir. Il y a en Écosse le pont d'Overtoun, tristement célèbre pour avoir été le théâtre de nombreux suicides de chiens. Depuis les années 50/60, une cinquantaine de canidés se sont jetés du parapet pour mourir, sans raison particulière, et, fait troublant, toujours du même côté. Un peu comme, tu sais, Augustin, tu sais, que tu veux toujours redormir à gauche. Tout de suite, le suicide de Juliette, avec d'autres moyens que le poignard. La tête dans le four. Oh, heureux four, voici ta porte en inox. L'immolation par le feu. Oh, heureuse essence, voici ton bidon. Le seau sous un train. Oh, heureuse locomotive, voici ton châssis. Le sépulcre. Oh, heureux sabre, voici ton fourreau. Banzai. L'électrocution. Oh, heureuse baignoire, voici ton sèche-cheveux. Le suicide professionnel.
Oh, heureux licenciement, voici ta faute grave. Ouais, allô patron, juste pour vous dire que vous êtes un gros connard, ouais. J'en ai rien à foutre d'être viré, mes parents ils ont plein de thunes, eh ouais. Allez, on enchaîne. Beaucoup de rubriques dans cet épisode. Tout de suite. Alors bon, ça c'est un rendez-vous que vous allez peut-être retrouver dans les prochaines émissions. C'est un type qui arrive avec sa bande de mecs pour parler de tous les sujets possibles. Et aujourd'hui, justement, ils vont parler du suicide. Voici Chit Chat avec Théopathe. Jingle. Chit Chat avec Théopathe. Ouais, allô, je faisais un jingle. Ouais, désolé pour le retard, je mettais de l'eau dans mon smoothie à cause du pH. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez du suicide aujourd'hui? Ben, moi, le suicide, ça me dégoûte. Moi, je pourrais pas. J'aime trop mon corps. En plus, il y a du gluten dans les somnifères. Donc, non merci. Bah moi perso, quand il y a plus de taille XS chez Zadig et Voltaire, j'ai juste envie d'en finir, ouais, si tu vois ce que je veux dire. En plus, si tu veux traverser la Quéron, ça dépend de la compagnie parce que la SNCF ils font plus les smiles. J'ai pas trop envie d'y aller quoi, si tu gagnes pas des points. Ouais. Ben, moi, j'ai pas envie de crever. Parce que quand on t'enterre, ton portable, il est en edge. Non. Moi perso, je sais pas, t'es mort, t'avais quand t'es blanc, pas assez de fond de teint pour être joli, je sais pas, ça me saoule. Non mais allô quoi. Attends, traverse pas, il y a une belle satus. Bah moi, mon père, il s'est suicidé après avoir appris que justement, j'aimais pas les filles. Il était quoi, catho, bouddhiste, ascendant gémeaux ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas, ils avaient plus de Vogue Lila au tabac. T'as pris quoi à la place? Eh ben, j'ai pris sur moi. Bah, ils avaient plus de talent chez le coiffeur où je suis allé tout à l'heure. Ouais. J'ai dit Saint-Algue, j'avais l'impression d'être chez Sainte-Anne. Eh ben, moi, à Oberkampf, j'ai vu Vincent Macaigne, l'acteur là. Eh ben, je m'en fous parce que j'aime pas les mecs à barbe. Et voilà. Attends, mais Oberkampf, c'est une manif ou un vide-grenier là-bas? Sérieux? Je sais pas. Et aussi, j'ai dîné avec un mec de mon lycée. Moi, je pensais qu'il voulait mon zigouigoui, mais en fait, il était juste sympa avec moi. C'est comme ça, les gars. On a voulu l'égalité, et ben on l'a eu. Fini les hétéros qui nous martyrisent maintenant. Les mecs mignons, ils sont sympas avec nous. Ça va donner plein de nuits à se masturber, c'est tout. On l'a voulu, on l'a eu. Ouais, mais l'autre, je l'ai croisé l'autre jour, celui dont tu parles, son bouquin, l'existence, la mort, je sais pas quoi, là. Après, je l'ai vu chez Brun. Merci le bistouri, hein. Moi, j'aime pas le foot. J'aime que Johan Gorkief. Et moi la Fashion Week. Bah ouais, mais moi, mon péché, c'est l'avarice, et puis toi, c'est les varices, on dirait. T'es trop spirituel, Théopathe. Merci pour ton émission de nous inviter, Théopathe. Je t'aime trop. À la semaine prochaine, on parlera des travaux d'Hercule. À moins que mon vernis soit pas séché, parce que mon nail art, il va trop donner. Chit Chat avec Théopathe. Ouais, allô, je faisais un jingle. Eh ben, vous savez quoi? La meilleure rubrique depuis Emmanuel Todd. Hein, on s'écoute The Faint avec Agenda Suicide. N'hésitez pas à vous déhancher surtout. Allez à toutes dans vos gueules les mouettes. Allez, de retour dans l'épisode 24 de Vos gueules les mouettes sur le suicide. Sacha, Ouais. on a une fille en ligne qui aimerait se suicider. Qui aimerait ou qui pense? Faut savoir. Je pense qu'elle pense. Cool, enfin cool. Qu'elle nous appelle. Allez. Allô. Ah, on parle pas. Visiblement, c'est peut-être un appel de l'horloge muette. Allô. Salut, c'est Ludmila. Ludmila. Alors, qu'est-ce qui va pas, Ludmila? Bah, j'ai envie de me suicider. Oh non, et pourquoi donc? Parce que votre émission, elle est trop pourrie. Allô. Elle est Bah, partie. c'est super mature. Bah dis donc. Belle maturité. Ça m'étonne pas d'une fille en tout cas. On fait une pause publicité, du coup. Fête républicaine musique présente CS. Les plus grands sketchs du passé, réécrits par le CSA et interprétés par les humoristes les plus prometteurs. Kev Adams va vous faire hurler de rire avec sa relecture de Pierre Desproges. On me dit que des vieux se sont glissés dans la salle. Au sein de cette compilation, Norman de Norman fait des vidéos, ne joue pas du Michel Leb. Il est Michel Leb. Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes yeux.
RCS. Un disque. Fête républicaine musique. Camboire et Vinyle présente Cannabis Corpse, l'album de reprise de Cannibal Corpse par les meilleurs chanteurs de reggae de France avec le tube Edible Autopsy. Oui, des tripes et du sang. Les os sont cassés, tandis qu'ils mangent ton pancréas. Foie d'humain pour leur dîner, ou peut-être de la soupe avec des yeux. Cannabis Corpse, ajoutez du vert, du jaune et du rouge à votre côté sombre, avec aussi la reprise du hit incontesté I Cum Blood. Oh yeah! J'ai joui du sang à l'intérieur d'elle. Du sang jaillit de sa bouche. Le plus grand frisson de ma vie, celui d'inciser ma queue avec un couteau. Cannabis Corpse. Un disque Camboire et Vinyle. T'es seul à Paris et tu cherches d'autres mecs parce que tu ne peux pas prononcer ce mot. Seulement ta famille commence à te poser de plus en plus de questions et tu as juste envie de les envoyer bouler en criant « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas au mot tabou ?» Alors connecte-toi sur Julien Grinder. Et en soirée, quand tout le dance floor se trémousse sur Faith de George Michael, toi tu vas t'enfermer pour pleurer en écoutant Losing My Religion de R.E.M. comme tous les samedis. Je sais, c'est pas facile. T'en as marre des plans sans lendemain avec des mecs qui sont même pas édités en Pléiade? Parce que pour toi, il n'y a rien de plus important que la littérature, Les beaux mecs, la foi catholique et les beaux mecs, la philo, un peu de les jazz. beaux mecs, les beaux Résultat, tu as l'impression d'être séparé d'avec ta chair. Et c'est comme s'il y avait en toi deux personnes, dont l'une souffrirait et l'autre regarderait souffrir. Pourtant, tu désires horriblement ce péché que tu ne commets pas. Alors connecte-toi sur Julien Grinder. Inspiré des mésaventures sexuelles de l'écrivain Julien Green, Promenade nocturne, des heures et des heures passées à traverser un Paris qui à ce moment-là était vide. Je suis devant le vide. C'est affreux. Je cherche. Qu'est-ce que je cherche? Le bonheur physique peut-être, mais le plaisir ne m'était pas donné. C'était très rare. plus besoin de passer en Vespasienne après les Vespérales. Je savais que j'allais souffrir. Un beau visage, c'était le commencement de la souffrance pour moi. J'allais désirer, ne pas formuler ce que je voulais dire, n'est-ce pas, ce que je désirais, et j'allais être de nouveau rejeté en moi-même avec les déceptions. Sur notre application, les mecs sont géolocalisés directement en fonction de leur paroisse. J'étais en train de me toucher. Ce n'est plus une fatalité grâce à l'application Julien Grinder. Masturbation et l'homosexualité. Toi aussi, tu as l'impression que si tu pouvais pleurer, tu pleurerais du sang. Comme dans mes romans. Tu te promets régulièrement l'abstinence, mais dès qu'un nouveau pape est élu, tes vieux démons te reprennent. À qui le dis-tu, putain? Oh, si vous saviez, si Freud m'avait connu, il aurait parlé de moi. Alors, viens retrouver ton humanité par le truchement du péché en rejoignant F. Mauriac 69 et Horny Thomas Mann sur Julien Grinder. Quand il y a une aventure charnelle qui va très loin, ça se termine par le crime, ça se termine toujours mal. Allez, plus vite tu te connecteras à Julien Grinder. Plus vite tu pourras rentrer chez toi, écrire ton journal intime. Il ne faut pas se salir. Ou dîner après le spectacle? Au mur de feu? Non. Il a brûlé. Au mur de glace? Non plus. Il a fondu. À la place, venez vous régaler au restaurant de cuisine moléculaire Le Mur d'Oxygène. Situé entre les stations de métro Nation et Boulogne-Jean Jaurès, le Mur d'Oxygène est facile d'accès. Et ce n'est pas ce client qui va me contredire. Ah non, surtout pas. Vous allez manger des molécules. Vos amuse-gueules sont invisibles à l'œil nu. Heureusement, des microscopes sont placés sur toutes les tables du restaurant. Intronisé par le cordon bleu Karl Marx, la cuisine moléculaire va à coup sûr vous séduire. Vous êtes sceptique? Écoutez ça, notre chef de cuisine a reçu en 1998 le prix Nobel de physique-chimie, ainsi qu'un Darwin Awards en 2011. Célibataire? Le Mur d'Oxygène organise chaque lundi 12 un speed dating. Comment?
Vous ne savez pas ce qu'est un speed dating ? C'est très simple. Si la conversation que vous avez avec votre rendez-vous contient moins de 50 mots par heure, votre table explose. Oui ! Je vous promets. Nous organisons également des speed dating. C'est la même chose mais sous amphétamine. Amphétamine que nous produisons nous-mêmes. Dingo ! Dingo est d'ailleurs venu ici. Plusieurs stars se sont battues à mort pour venir dîner au mur d'oxygène, comme, par exemple, en gros, pour vous situer, Abd al-Malik. Planter le mât des mots sur des mets pour faire le distinguo tel Camus. Mais aussi Raphaël. Je vais prendre un emporter pour manger dans ma caravane. Au mur d'oxygène, vous pourrez manger des insectes. En 2014, c'est possible. Des insectes! Garçon, il y a une mouche dans ma soupe. Espèce de tête de linotte, c'est justement ce que tu as commandé. Nos menus enfants enseignent la théorie du genre. Théorie du gender. Mon petit doigt atrophié me dit que Michel Houellebecq a visité le mur d'oxygène. Oh oui, ça c'est mieux que Monoprix gourmet. Les garçons et Guillaume II de Bavière à table. Ambiance détente pour un Koenig out. La cuisine moléculaire est une cuisine 100% athée. L'étoile montante du rap Beyoncé est venue dîner au mur d'oxygène. Yeah. Tout comme la star du film d'araignée Arak attaque les monstres à 8 pattes. J'ai nommé Scarlett Johansson. So yummy. Mais aussi la visite d'une touriste américaine. I mean, like, I like burger. I'm hungry. I want some ice cream. Thing like that. I mean, like that. Mais aussi la visite d'étudiantes américaines à Paris qui parlent trop fort dans le métro avec leur accent infâme. Plusieurs blogueuses mode réputées viennent régulièrement noyer leur chagrin au mur d'oxygène. Alors cette semaine, j'ai opté pour un rouge à lèvres de chez Chanel, ainsi qu'un antidépresseur de la marque Citalopram. Nous vous proposons également des spectacles musicaux. Toutes les heures, Marilyn Manson monte sur scène pour s'autosucer tout en faisant des paix enflammées. Nulle part ailleurs. Envie de vous faire un bowling ? Ça tombe bien, nous diffusons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 le film Bowling avec Catherine Fro et Mathilde Seigné sur des téléviseurs 2D. 2D, 2D, 2D. Andy Murray, tennisman, est venu ici. That's it. You make it so tasty. Et quand il était venu, il était accompagné de Philip Seymour Hoffman. So fucking good. Nous organisons également des spectacles comiques durant lesquels des humoristes s'excusent pendant 10 heures. Chez nous, tout est moléculaire. Nous possédons la bombe atomique. Nous comptons parmi nos serveurs Serge le lama du site Minute Buzz. Et il ne crache pas sur le service. Le mur d'oxygène est la mecque de la gastronomie moléculaire. Vous allez devoir prier Allah au moins 5 fois par jour. Votre enfant a une maladie incurable ? Qu'à cela ne tienne, le mur d'oxygène lui offre l'occasion de faire la plonge avec les dauphins. Nous ne proposons pas des plats du jour, mais des plats de la minute. Vite, dépêchez-vous de commander. Ah, trop tard. Vite, vite, la clé. François Bunel est venu au mur d'oxygène. Ici, nous avons pu grignoter, picorer, un peu de vous, un peu de moi aussi. Et votre côté sombre, quid de cette face soulage. Qu'en est-il de votre non-dit, de ce non-dit ? On va en discuter maintenant. Autour de cet entretien gustatif, nous sommes ensemble. Au mur d'oxygène, vous aurez la rare possibilité de littéralement chier dans un violon insolite. Notre café allongé coûte plus cher que notre espresso.
Pas très logique, me direz-vous, mais au mur d'oxygène, quand on dit allongé, on ne plaisante pas, car oui, nos cafés allongés mesurent 18 mètres. Votre café, saignant ou à point? Ho ho! Lucas Magnotta est venu déguster un plat asiatique au mur d'oxygène. What's up, to my fans, tabernacle. Au sein du mur d'oxygène se trouve un salon de coiffure intitulé Molécule Air. Ha. François Cluzet est venu au mur d'oxygène. Je sortais du tournage de En Solitaire, donc j'en avais besoin d'oxygène. Parce que j'en parlais avec Claude quand on est venu Chabrol, justement qui disparaît, ce grand bonhomme. J'ai dit, je vais prendre un dernier pour la route. Et Guillaume s'est dit, arrête François, ça t'arrête tes conneries. J'ai dit, foncez nous voir pour... Je parle du dessert, parce que les desserts au mur d'oxygène, je peux dire que je vais pas te manquer. Il m'a dit, ne le dis à personne. Et aussi, vous pour... Si vous voyez sur internet une photo du directeur du mur d'oxygène en train de faire une quenelle, n'y faites pas attention, il s'agit d'une photo truquée. Ok? Enculé, fils de pute, va connard. Enfin, enculé, sale merde, putain. Le yoga peut guérir n'importe quel cancer. N'importe quel cancer. Allez, venez au mur d'oxygène, au mur d'O2. Surtout, n'hésitez pas. Hein? Ok. Super. Au mur d'oxygène. On est ensemble. Allez, premier appel. Au mur d'oxygène. Venez vous régaler et disperser les cendres de vos aïeux au mur d'oxygène, ici où le client est roi. Littéralement, vous pourrez faire des réformes et couper des têtes. N'importe quel cancer. De retour après cette courte page de pub Balumba. Parlons des célébrités suicidées. Par exemple, je sais pas, qui dire, Hemingway. Tiens, c'est amusant que tu parles de ce type, Sacha. Bah, tu m'as demandé d'en parler pendant la pause. Parce que peu de gens le savent, mais il a acheté l'arme de son suicide chez Abercrombie. Ouh. T'imagines, enfin, on pouvait acheter des pistolets là-bas à l'époque. Ouais, bah maintenant il n'y a plus que des canons. Hein. Si Hemingway revenait à la vie et qu'il voyait ce qu'est devenu Abercrombie, eh bien, il se suiciderait une seconde fois. Je crois pas en fait, parce que si tu veux, il s'est suicidé entre autres parce qu'il était en train de devenir aveugle et peu de gens le savent. Il avait toujours sa main. Parce que Farewell to the Arm, c'est un de ses héros. Le saviez-vous, les Japonais ont plus de 100 mots pour dire suicide. Oh là là, c'est étonnant ça. Van Gogh aussi s'est suicidé. D'ailleurs, il est devenu peintre vraiment par hasard, lui, pour le coup. Ah ouais? En fait, à la base, il gribouillait simplement sur un papier comme on a tous fait pendant qu'il était mis en attente par le service client de SFR. Et de temps d'attente pas remboursé en temps d'attente pas remboursé sur la facture, il a peint un chef-d'œuvre. Oh, mais j'adore quand tu me dis des trucs comme ça, qu'on savait pas et tout, tu sais. Tout de suite, un spot de sensibilisation. Plusieurs anonymes qui ont tenté en vain de se suicider racontent leurs expériences pour mettre en garde les jeunes contre ce fléau. Mon suicide, c'était en classe verte. J'avais 8 ans, un ami de l'époque m'a proposé de participer à un jeu appelé le jeu du foulard. C'était horrible. J'ai perdu comme un énorme loser, et j'ai pas honte de le dire. Et voilà, donc c'est là où m'est venue l'idée de me foutre en l'air. Je pouvais pas continuer à vivre dans la honte de l'échec. Je suis alors allé dans la forêt avec une lame de rasoir et j'ai commencé à m'ouvrir les veines. À ce moment précis, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, et vous savez quoi? Ma vie était à chier, donc j'ai continué à me mutiler les avant-bras. Et puis tout d'un coup, pouf, je me suis réveillé. C'était tout simplement un cauchemar que j'avais fait après m'être évanoui durant mon jeu du foulard. En fait, j'avais gagné. Voilà, c'était mon histoire, quoi.
essayé de me suicider, j'avais 14 ans. L'âge du Christ, s'il avait été tué par un pédophile. Enfin bref, mon père abusait de moi. Vous devez imaginer. Vous aussi, vous avez eu 14 ans. La routine, quoi. J'en avais juste marre, donc un jour j'ai avalé une vingtaine de somnifères. Je me suis réveillée 10 jours plus tard, grâce à un baiser de mon père, comme dans La Belle au bois dormant. Comme quoi, le suicide, c'est jamais un conte de fées. Moi, j'avais rien demandé à la base. C'était la voix dans ma tête qui parlait. Elle me disait « Va prendre le fusil de grand-papa et bourre ton crâne de chevrotine. » Heureusement, mes parents m'en ont empêché et j'ai subi une lobotomie. Remboursée par la Sécu, s'il vous plaît. Les enfants, vous avez toute la vie devant vous pour vous suicider. Fondez d'abord une famille. Ils auront des trucs à raconter comme ça dans leur repas. On écoute un classique du répertoire hexagonal en la personne de C. Jérôme avec « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Titre demandé par l'auditeur Paolo de Asnières-sur-Seine qui le dédicace à son ami Xavier de Chatou avec ce message « Depuis que tu t'es suicidé, je me sens si seul. Tu avais sans doute raison. Nous n'étions pas prédestinés à devenir les White Stripes français. » Allez, à toutes sur Piaf. De retour dans Vos gueules les mouettes 24 sur le suicide avec notre invité du soir Nicolas Suran. Et oui, le fils d'Émile Suran, venu avec son interprète pour nous parler de son père justement. Bonsoir Nicolas Suran. Ciao Nicolae. Bună seara toată lumea, dar aș vrea să vă spun că se spune Cioran. Cioran. Ça se prononce Cioran. C'est ce que j'ai dit. Je confirme. Non. Vă spun Cioran. Qu'est-ce qu'il a dit là? Suran, quoi, ça se prononce Suran. On peut dire que Nicolas est à l'image des écrits de son père, très cohérent. Je rigole. Si può dire Nicolae che assomiglia agli scritti del suo padre. È molto coerente. Scherzo. Ce să vă spun că... Doar v-am spus că vă căcați pe voi toată la lume și să spuneți stâmpenii despre tatăl meu. Să vă spun că o să mor și toată din culul din pizda măte și să pot să spui că o să mor acum. Enchanté. Qu'est-ce qu'il a dit? Basiquement, ça veut dire fils de pute. Première question, monsieur Suran. Alors, Prima domanda, signore Suran. Cioran, v-am spus că se spune Cioran. Il a dit quoi là? Suran, ça se prononce Suran. C'est ce que je dis. Votre père a traité de nombreuses fois le thème aventureux du suicide. Êtes-vous d'accord avec ces thèses? Il vostro padre ha trattato molte volte del tema avventuroso del suicidio. Lei è d'accordo con questo tema? Dacă aș vrea să fiu sincer cu voi, n-am citit niciodată ce-a scris tatăl meu. Je n'ai jamais lu ces livres. Ok, j'avais plusieurs questions là-dessus, mais c'est pas plus mal, on peut passer à la partie intéressante de l'entretien. Vous êtes, Nicolas, un enfant non désiré. Dites-nous, Émile Suran était-il un bon père malgré son mépris de la reproduction humaine? Lei è un bambino non desiderato, dite Emile Cioran. È stata un buon padre, anche se disprezzava la riproduzione umana? Lui tatăl meu îi plăcea foarte mult să mănâncă și ce-i plăcea cel mai mult să face un pic niște patiserii, un pic de gâteau. Papa était gourmand, papa faisait des gâteaux parfois. Vous êtes certaine de votre traduction, mademoiselle? Je suis bac plus 1, je vous signale, donc oui, on peut dire que je suis vraiment certaine. Ok. Dites-moi, Nicolas Suran... V-am spus că se spune Cioran! Qu'est-ce qu'il a dit là? Ça se prononce Cioran, hein, toujours. Hein. Il radote comme les publications de son père, on dirait là. Ripete sopra le pubblicazioni del suo padre, sembra. Futu-ți gura, mate, să mă pup la coaie, tâmpitule! Nique ta race, enculé. Si votre père était là, qu'auriez-vous aimé lui dire? Est-ce qu'on peut poser une autre question? Parce que je ne sais pas traduire le conditionnel en fait en roumain. D'accord. Alors, imaginez, votre père, il est là, vous faites quoi? Immagini vostro padre qui, che fai? Tatăl meu îi plăcea foarte mult să duce la bucătărie, să face un pic niște chestii. Papa fait des bons gâteaux. Non, mais c'est pas possible.
Attends. Ah, attendez, j'ai pas fini. Papa fait des bons gâteaux, des cookies et des brownies. Ah, d'accord. Mais d'un point de vue psychologique, comment il se comporte avec vous? Di un punto psicologico, come si comporta con lei? Era liniștit, era frumos cu mine. Și era din ce în ce mai simpatic când era la bucătărie. Papa est toujours gentil quand il est au fourneau. Bah, force est de constater que si la pâte de la pâtisserie du pater s'élève, le débat, lui, oui, il touche le fond, oui. Oui, je crois, ouais. Si può constatare che se la pasta si allontana, il dibatte lui tocca il fondo. Doamne Dumnezeu, ce m-a dat tot stâmpiții ăsta la... Ah! Certes. Fils de pute. Bon, le A, c'était quel mot exactement là? Fils. On a des questions pour notre invité, Marc. Vas-y, grouille, parce que là, ouais, bon, alors on a Marie-Claire de la rédaction de Marie-Claire qui demande Nicolae Sioran. Se spune Cioran! Sioran. Ta gueule, putain, non mais j'en ai marre. Bah, alors, quel thermostat pour un gâteau au chocolat des plus classiques? Marc, on t'a vraiment envoyé ça? Ouais. Alors, qual è il termostat per un dolce al cioccolato classico? Foarte simplu, termostatul 6. Thermostat 6. Ok, et ensuite on a c'est Albert d'Angers qui pose la question. Pour un Queen Amman, combien de centilitres d'eau? Ok, non, cherchez. Non, moi je me casse, ok? Mais Sacha? Moi j'y vais. Et moi avec! Je peux pas faire ça, c'est. Non mais. Je suis pas Julien Andrieux. Marc, tu te démerdes, tu conclus l'émission, Et Sacha? On n'est pas concurrent avec Carnimola, mais avec Andrieux, peut-être que oui maintenant. Marc. Et vous avez lu Les Pensées de Marc Aurèle? Hai già letto I pensieri di Marco Aurelio? Ah bah ouais, c'est mon livre de chevet, ouais. Ah putain, merde! Fais chier, putain! Ah mais Paul Velour, c'est vous? Bah ouais, c'est moi, je me suis rasé, qu'est-ce que vous voulez, je voulais revenir. Écoutez, merde, voilà, c'est ça. Le thème me plaisait, l'émission était intéressante. Je m'étais dit que mon avis pouvait compter dans celle-là aussi, mais bon, merde, voilà, je me suis planté. Allez, je me casse aussi. Ah bon. Allez, finissez cette émission, je me barre. Surprenant. Bon, eh bien, merci d'avoir écouté Vogel et moi. C'est Marc. Moi, on m'attend à Versailles. Là, je vais voir Stéphane Bern avec des Louboutins à talons rouges. Et on va écouter Queen avec Don't Try Suicide. Don't Try Suicide de Queen. Merci, à bientôt. Pour pouvoir contacter votre correspondant, merci de prononcer votre prénom suivi de votre nom. C'est à vous. C'est François Cluzet. Merci de patienter. Nous tentons de joindre votre correspondant.